tous, c'est Boulistrade, bonjour à toi Vasco. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Bah, super, on a mauvaise soirée pour les clubs français. Ouais, on a passé une soirée difficile. Très mauvaise soirée avec deux défaites. On va revenir d'abord sur Monaco qui a perdu face à la Juventus, tout de suite avec nos avis. Ton avis Vasco sur ce match? Ça a été un beau match de la part de la Juventus, maîtrisé surtout défensivement et offensivement, ils ont su mettre les deux buts. Ensuite Monaco, ils ont eu un peu de mal. Je dis pas qu'ils ont fait un mauvais match, au contraire, je pense pas qu'il y ait eu de joueurs forcément responsables, parce qu'on sait que c'est une équipe très défensive, la Juve, donc c'est difficile de marquer. Malheureusement, les deux buts, c'est franchement des erreurs techniques. Ils auraient pu se passer de ces deux buts-là, surtout que c'est des buts à l'extérieur, donc ça compte double. Ça compte double. Enfin, il faut que Monaco marque, voilà. Mais voilà. Bref, en tout cas, ça peut compter double et ça peut être un désavantage pour le match retour. Ah, ça c'est certain. Mais eux aussi jouent à l'extérieur, donc ça peut rattraper le coup, donc voilà. Bah ça va être très compliqué pour Monaco, hein, on va pas se le cacher, ils ont perdu contre la Juventus, j'imagine pas la Juventus prendre 2 buts à domicile. C'est un bloc défensif à la domicile. Donc ça va être vraiment très compliqué, mais Monaco en soi sur le match ne déméritait pas, méritait peut-être mieux qu'une défaite 2-0. Ouais, mais ils ont eu plus d'occasions concrètement. L'expérience ça a fait la différence, encore une fois, la Juventus est exceptionnelle dans ces cas-là. Ils ont été remarquables, bravo aux Italiens, bravo aux Monégasques aussi pour avoir joué. On peut maintenant partir sur les notes du match. Alors globalement, moi j'ai mis un 7. Un 7 pour le match, moi j'ai mis un 7 aussi. C'était une bonne rencontre sans plus. C'est pas non plus ultra kiffant avec la Juventus qui est un peu trop derrière. Exactement. Donc c'est comme ça. D'habitude. Effectivement. On peut maintenant partir sur le note des équipes. Alors à la Juve, je lui ai mis un 7. Moi je lui ai mis un 8 à la Juventus. Et Monaco, je lui ai mis un 6 parce qu'ils n'ont pas démérité. Moi j'ai mis un 5. J'ai 5,5 6. J'ai un écart un peu plus grand, non mais voilà, on peut pas mal noter non plus Monaco, hein, je pouvais pas les mettre en dessous de la moyenne parce qu'ils ont quand même fait un match, et la Juventus a super bien joué le coup, donc on est à peu près d'accord, mais après on change un petit peu nos notes, mais bon, on est assez d'accord. Les top maintenant. J'ai mis Bonucci en défense, pas forcément pour le match, effectivement, Vasco me l'avait dit qu'il n'a pas été exceptionnel, mais c'est globalement la solidité de la Juve. Buffon a fait un arrêt dans le match vraiment décisif, donc c'est un peu compliqué de dire ouais, il a fait un grand match. Tu vois, enfin, j'ai eu du mal à dire, mais en même temps je voulais les remercier, donc j'ai dit Bonucci en 3, ça me semblait bien. Dani Alves en 2 et Higuaín en 1, pour le coup, moi ça me semble logique. Moi, ton 2 et 1, en fait j'ai mis Dani Alves en 3, Higuaín en 2, ok, et Buffon en 1. Pourquoi tu mets Buffon en 1? Pour rendre hommage à la légende et hommage qu'il a fait, parce que je pense que Buffon n'est pas là ce soir, ils se prennent 3 buts. 4. Donc, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, en soi, on est assez d'accord par rapport à la solidité de la Juve. Je vais mettre en tout cas Buffon pour symboliser la solidité de la Juve. En quart de finale, j'avais mis Bonucci parce que c'est vrai qu'il avait été excellent. Et là, je vais mettre Buffon. Non mais d'accord, je suis d'accord avec ton avis, effectivement. On peut maintenant passer au flop. Bon là ça va être très monégasque, hein, malheureusement, on n'a pas vraiment le choix. Donc je vais mettre Bakayoko quand même. Ouais, moi je l'ai mis aussi, mais en numéro 2 dans mon top 3, dans mon flop 3, voilà. Moi j'ai pas forcément d'ordre. Bakayoko, après Lemar il a pas été à la hauteur des espérances. Ouais, je l'ai mis en numéro 3 moi. Faut pas l'oublier. Et il est très jeune, il a une excuse, et puis il avait pas Benjamin Mendy à côté de lui aussi, ça peut jouer. Et puis ce fameux Sidibé qui revient à chaque fois parce que défensivement... C'est une catastrophe, hein. Okay, tout est passé par son côté. On peut l'excuser en disant que oui, il joue pas du côté gauche normalement. Mais sincèrement... Normalement, il est aussi bon du côté gauche. Hein. Au début de la saison, quand il n'y avait pas Benjamin Mendy, il jouait à gauche. Ouais, il supplée très bien. Exactement. Et là, ça a été vraiment compliqué. Hein. Il est vraiment passé au travers. Par contre, si Mendy n'a pas été là parce que... pour la raison... Parce qu'on disait que peut-être ça aurait été une sanction disciplinaire. Si c'est vraiment ça, je pense que là, Mendy, c'est dégueulasse. Bah non, mais on dirait Serge Aurier. En fait, non mais ça m'étonne vraiment que ce soit ça parce que c'est un de ses meilleurs joueurs à Jardim et je pense pas que pour une raison disciplinaire il se passerait. Puis on n'a pas entendu de gros autres problèmes qu'il y a eu avec Mendy, donc on verra dans les prochains jours ce qui va se passer, mais bon, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Non, effectivement, c'est vrai que le forfait de Mendy m'a un peu étonné. Moi aussi. Donc ouais, moi Lemar, Bakayoko et Sidibé catastrophique dans cette rencontre. On peut maintenant passer au coach.
Oui, effectivement, j'ai dit le mot coach, comme ça. Alors, les coachs, quelle note tu leur as mis? J'ai mis Allegri un 7, parce que c'est son classique, hein, comme d'hab, il change pas. Non, il a changé quand même. Il a mis Dani Alves à la place de Quadrado. Il a pris ce risque. C'est vrai qu'il a pour Et c'est quand même en Ligue des vachement bien Champions, joué. je crois que c'est la première fois cette saison où il fait une défense à 3. Oui. Non, et puis surtout, il a fait ce changement-là, c'est très intelligent pour contrer Sidibé et Mendy qui sont très offensifs. Il a dit, ok, je vais mettre 2 joueurs très défensifs sur le côté droit pour empêcher les Monégasques de créer leur jeu. Et en plus, Dani Alves offensivement, moi, il m'a impressionné encore hier. Donc bravo pour Allegri. C'est pour ça que je lui mets 7, moi. Pour sa compo de départ, son intelligence. J'aime beaucoup Allegri, je le dis encore. Et puis Jardim, il pouvait pas faire autrement. Hein. Moi je lui ai mis 5 parce qu'il peut pas faire moins bien et il peut pas faire mieux non plus. Donc, non, après tout dépend des joueurs, c'est ça qui note. Exactement, il a pas trop d'influence hier en fait sur le jeu, c'est dommage. Non, il peut pas rentrer sur le terrain. Bref. Ah, il a un contrôle de balle, Jardim, excuse-moi, c'est pas mal. Non, ok, on passe maintenant à l'arbitrage. L'arbitrage j'ai trouvé très mauvais hier particulièrement. Tu as trouvé mauvais toi hier? J'ai trouvé mauvais. Il a pas été très bon, mais ça m'a pas non plus ultra choqué. J'étais pas là en train de me dire que c'est une catastrophe. Il y a eu des erreurs. 5. Ça a été assez avantageux pour la Juventus qui a très bien joué les coups, qui tombait très facilement. Ça m'énerve quand j'entends les présentateurs, les deux, peut-être qu'ils ont raison, mais ils disent c'est la Juventus donc ces fautes là ça se siffle pas. Là, mais pourquoi? Parce que c'est la Juventus. Quel prétexte? Mais qu'est-ce qui fait que la Juventus ils tombent bien, ils sont intelligents, ils font comme ça. Non, parce que c'est vrai qu'il y a un moment je me rappelle un coup franc, on voit Bonucci, mais tout le monde l'a vu, qui pousse dans le dos Bakayoko qui est dans la surface, qui va récupérer le centre. C'est une faute intelligente. Et là on dit mais c'est parce que c'est la Juventus que ça se siffle pas. C'est vrai que ça aurait été Monaco qui avait fait ça, je pense qu'il y aurait pénalty. Enfin bon, c'est vrai que l'arbitrage n'a pas été très bon, mais ça m'a pas non plus ultra choqué, donc je lui ai mis. Moi c'est des fautes qui me choquent, contrairement aux autres matchs. Le dernier match où l'arbitrage n'avait pas non plus été excellent. Mais quand même, il n'y avait pas eu de faute qui pouvait permettre un penalty ou quoi que ce soit non sifflé. Effectivement, oui. Donc là, je lui ai mis 5. Moi, je lui ai mis 7. Voilà. Ça, c'est un peu différent. On passe maintenant à l'envie de Boulistrade. Et oui, je prends la main. Oui, parce que j'ai pas d'envie. En plus, t'as pas d'envie, je crois, donc c'est plutôt pas mal. Donc on peut passer maintenant, donc effectivement, mon envie. Moi, j'en ai 2 petites. Allez, la première, évidemment, c'est bon, on a déjà beaucoup parlé, c'est Benjamin Mendy. Son absence a énormément fait de mal à Monaco. Et ma deuxième envie, c'est par rapport à un truc un peu plus général que j'ai remarqué depuis quelques temps, c'est que le football se tourne vers l'attaque. Beaucoup plus d'équipes jouent offensivement, mais ces derniers temps, c'est quand même la défense globalement qui l'emporte. On l'a vu à l'Euro 2016 notamment, la France a battu l'Allemagne en défendant tout le temps. Et lors de la finale, c'est la France qui attaquait et elle a perdu contre le Portugal. On voit, on a encore les boules de ça, mais c'est vrai. Et là, encore une fois, dans cette Ligue des Champions, à part le Real Atlético où effectivement le Real a gagné, le Barça offensif s'est fait battre par la Juventus, Monaco offensif. Le Paris Saint-Germain défensif n'a pas gagné le Barça. Oui, enfin c'est même pas défensif là, c'est porte ouverte le PSG. Mais le PSG au match aller était offensif. Vous avez compris, je trouve qu'en ce moment le football qui se base un peu sur sa défense pour finalement attaquer derrière avec des transitions rapides ou ce jeu-là, même le Real en soi, un jeu de contre. C'est le jeu du Real Madrid ça. Voilà exactement, c'est en soi le jeu du Real alors qu'il n'a pas fait forcément face à l'Atlético parce qu'ils avaient beaucoup la possession, mais c'est souvent ce jeu-là avec des défenses très solides, avec des transitions ultra rapides vers l'avant. Le premier but de la Juve, c'est quand même que ça, ça va ultra vite vers l'avant, en quelques touches de balle ils vont marquer. C'est ce football-là qui commence à gagner aujourd'hui, et c'est pour ça que le Paris Saint-Germain notamment et d'autres équipes pourraient commencer à y penser, à se dire ok, faudrait peut-être penser à aller plus vite en attaque, porter plus le danger vers l'avant. Depuis qu'Emery est arrivé, déjà ça commence à aller ça va un peu plus vite déjà, il y a plus de contre, et je pense que c'est sur cette direction-là que beaucoup de clubs doivent se tourner, que la possession aujourd'hui c'est fini. Ah, la possession c'est clair et net. Voilà, c'était mon envie aujourd'hui. Ça convenait à l'époque au Barça de toute façon, c'est tout. Et puis alors toi, est-ce que t'as dit que t'avais pas d'envie, mais est-ce que tu veux une envie? Est-ce que tu as une envie finalement? Non, franchement, que dire à part qu'il faut toujours supporter les clubs français en Ligue des Champions et les gens, tous les supporters qui crachent et en profitent pour dire bien fait pour vos gueules, les Lyonnais, machin, vous méritez pas. Oui, c'est vrai que les Lyonnais ils ont fait des coups bas aux Parisiens. Oui, c'est gentil. Non, mais dégueulasse, moi je suis désolé quand ils insultent un mort. Oui, c'est pas bien. On fait pas ça, ça c'est dégueulasse. Moi je crois que quelqu'un qui a fait ça, je pense que. Enfin voilà, c'est pas le souci, mais je veux dire qu'il y a un moment, c'est bénéfique pour nous de supporter nos clubs français en Europe parce que on a besoin des points qu'ils peuvent ramener.
On a besoin de ça. Ah bah ça c'est On sûr. a besoin d'être Moi reconnu. je suis Marseillais, j'étais le premier supporter du PSG face au Barça. Hein. Non mais vraiment. Hein. Et je pense que Vasco, j'espère que ce sera le cas si Marseille atteint les quarts de finale d'une Ligue des Champions dans les années à venir. Ça arrivera, je vous promets. Et bah, j'espère que tu seras le premier supporter de l'OM pour les voir plus loin en Ligue des Champions. Bah, je serai derrière vous sans l'être, enfin, je regarderai pas le match. Non, je sais pas. Enfin, on verra oui, plus tard. Moi j'ai regardé le PSG, y a pas de souci. Oui, je Enfin regarderai bref, le je match. pense que ton avis ne méritait pas de jingle, je pense. Non. Parce que c'était un petit fourbi, bon voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci beaucoup Vasco. Merci à toi encore une fois. Hein. Et puis, on fait un peu de pub, hein. On like, on commente, on partage, on donne son avis évidemment. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.